Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Émilie. Bonjour Perrine. Émilie, est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter ton métier et puis ensuite on va plonger dans le sujet du jour. Alors, je suis naturopathe. La naturopathie, c'est un ensemble de méthodes naturelles qui ont pour objectif d'optimiser sa santé, son énergie, son sommeil. En fait, c'est une hygiène de vie qui va nous permettre d'avoir plus d'énergie, de bien digérer et de bien apprendre. Ok, c'est très clair. Alors aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner. Et pour rappel, on s'adresse à nos auditeurs qui sont des parents, des étudiants, des lycéens. Mais tu m'as dit en préparant, effectivement, ça s'applique aussi aux enfants. Oui. Et notre objectif, là, c'est de parler du petit déjeuner, surtout peut-être avant un examen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Alors, le piège du petit déjeuner, surtout en France, en fait, c'est le sucre. Parce qu'on a des mauvaises habitudes. Et le petit déjeuner à la française, c'est un petit déjeuner qui est extrêmement riche en sucre rapide. Donc tout ce qui va être croissant, pain au chocolat, jus de fruits, céréales du petit déjeuner qu'on trouve dans les supermarchés, etc. La baguette, voilà, tout ça, ce sont des sucres trop rapides dont le corps n'a pas besoin le matin. Alors pourquoi ? Alors en fait, un petit déjeuner trop sucré et trop riche en sucre rapide, il va provoquer une hausse rapide de la glycémie dans le sang. Et donc en réponse, le corps il va sécréter beaucoup d'insuline très vite et très fort pour faire baisser ce taux de sang dans le sucre. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, au bout de 2 heures, le corps va être dans ce qu'on appelle en hypoglycémie. Donc on va avoir un coup de barre, mal à la tête, envie de remanger du sucre, on va avoir du mal à se concentrer. Et puis le problème, en fait, c'est que le corps va avoir envie de remanger du sucre et on rentre dans un espèce de cercle vicieux et toute la journée, on va alterner entre hyperglycémie, hypoglycémie. Donc l'objectif du petit déjeuner, en fait, c'est de faire en sorte que la glycémie, elle monte doucement pour éviter ces pics et puis pour tenir toute la matinée et être en forme toute la matinée et éviter d'avoir ces fringales toute la journée. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on mange ? Donc on va manger des sucres, bien sûr, mais des sucres pas des sucres rapides. Donc, c'est ce qu'on appelle des sucres à indice glycémique faible ou moyen. Donc, on va éviter, comme je disais tout à l'heure, le pain blanc, la baguette, le pain de mie, qu'on va remplacer par... Il faut que le pain soit foncé, en fait, pas blanc. Donc, du pain complet, du pain au sarrasin, du pain aux céréales, sur lequel on va rajouter une source de gras, parce que donc, le matin, le cerveau, il a besoin de protéines et de gras. Donc on peut rajouter du bon gras, donc ça peut être du beurre de bonne qualité, ça peut être de l'avocat écrasé, ça peut être des purées d'oléagineux maintenant qu'on trouve qui vont remplacer les pâtes à tartiner ou la confiture. Et on va surtout ajouter une source de protéines parce que le matin, en fait, on sécrète la dopamine qui est un neurotransmetteur qui est le starter de la journée. Ça, on en parle dans un autre épisode en détail. Et pour bien sécréter la dopamine, il nous faut des protéines. Donc, on rajoute une source de protéines. Donc, au choix, ça peut être des œufs, du jambon, de la charcuterie pas grasse, du fromage, du houmous. Voilà, on essaye au maximum de limiter les sucres et on va éviter les jus de fruits, la confiture, les céréales trop sucrées. Pour te donner un exemple, tu vois, un verre de jus de fruits, c'est l'équivalent de 5 morceaux de sucre sur notre physiologie. Donc, toutes les petites choses mis bout à bout, ça commence à faire beaucoup. Là, tu as parlé plutôt de choses salées, donc ça ressemble plutôt à un petit déjeuner salé qu'un petit déjeuner sucré. Ça ressemble plutôt à un petit déjeuner salé. Et puis, on se rapproche plutôt des modèles un peu anglo-saxons ou dans les pays asiatiques, où en fait, il n'y a pas du tout cette culture du petit-déj sucré. En Asie, au petit déjeuner, ils mangent des légumes et du riz. Aux États-Unis ou en Angleterre, on mange des œufs. Voilà, c'est vraiment en France où on a ce petit déj à la française très sucré. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner quelques exemples de menus ? Là, tu as cité un peu plein d'associations qui n'ont pas forcément les unes avec les autres. Tout à fait. Donc, par exemple, en boisson, moi, je recommande infusion ou de l'eau ou il y a des boissons végétales. Maintenant, on trouve des laits d'avoine, des laits d'amande. Enfin, franchement, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, c'est des boissons qui vont être faciles à digérer. Un œuf à la coque, une tranche de pain complet. Voilà, ça, c'est un petit avec un peu de beurre.
Voilà, œuf à la coque, 1 ou 2 tranches de pain complet en fonction de l'appétit avec un petit peu de beurre. Ça, c'est un petit déjeuner parfait. Il y a une option, si on ne veut pas manger de pain, on peut manger un yaourt. Donc plutôt yaourt au lait de chèvre ou au lait de brebis, c'est mieux que lait de vache. Ou un yaourt végétal, qu'on trouve maintenant très facilement aussi, dans lequel on va rajouter des oléagineux, donc des amandes, des noisettes, des noix, et puis quelques fruits. Donc les fruits, pas beaucoup, et des fruits peu sucrés, donc les fruits rouges, c'est bien. Ou un peu de pommes, un peu de poire, en fonction des saisons. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas faim le matin ? Alors, si on n'a pas faim le matin, on ne se force pas à manger. Mais on part pas de la maison sans un petit encas, parce qu'après, c'est la tentation pour aller s'acheter la barre de céréales qui est trop sucrée, ou le pain au chocolat, ou le croissant à la boulangerie. Donc, on se prépare une petite boîte avec quelques amandes, quelques noisettes, quelques noix, des fruits secs éventuellement, type abricots secs, raisins secs, et un fruit. Ça peut être une banane, une pomme, quelques fruits rouges. Toujours, on essaye de manger les fruits aux bonnes saisons. Pas besoin de boire avant de partir ? Si, l'hydratation c'est important. Donc même si on ne mange pas, alors ça on en parle aussi dans un autre épisode, mais toujours hydrater le corps le matin au réveil avec 1, 2, 3 verres d'eau ou une boisson en fonction des goûts. Ok. Donc pour résumer, pas le petit déjeuner sucré à la française. On évite la baguette avec le beurre et la confiture. Exactement. On va plutôt vers un petit déjeuner qui a des protéines, des oléagineux, Des bons gras, des bons lipides, des glucides à indice glycémique faible. faibles ou moyens. Voilà. Quoi qu'il arrive, on boit quelque chose. Oui. Et si on ne mange pas, on emporte avec soi des choses saines. De fruits, d'oléagineux, de fruits secs, pour éviter de passer devant la boulangerie et de se dire « Ah bah tiens, en fait, j'ai faim. J'avais pas faim ce matin, mais maintenant j'ai faim. » Parfait. Donc là, on a tous nos conseils pour le petit déjeuner avant l'examen. Merci. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast. Et sur Spotify, vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.